Comment est-ce que vous vous sentez aimé? Vous connaissez les 5 langages de l'amour? Je trouve ça génial de comprendre ça. Il y a le toucher, les services rendus, les moments privilégiés, les cadeaux et puis les paroles valorisantes. C'est 5 façons de communiquer son amour aux gens. Si vous identifiez quel est votre langage de l'amour, qu'est-ce qu'en fait vous avez tendance à attendre des autres ou à leur donner pour leur montrer que vous les aimez, eh bien, vous identifiez en fait peut-être que ce que vous aimez, c'est les moments où on fait une activité, où on a un échange, où on discute, où on passe un bon moment à deux. Parfois, peut-être, vous pouvez rencontrer des gens qui ont comme langage de l'amour les services rendus. Ils vont toujours être disponibles, ils vont vider votre poubelle, ils vont vous proposer de vous aider. En fait, leur manière à eux de montrer qu'ils aiment, eh ben, c'est de rendre service. Et souvent, quand on a un langage de l'amour, mais qu'on ne l'identifie pas, ben, on ne peut pas dire à l'autre, tu sais, arrête de m'offrir des fleurs, en fait, parce que je suis pas vraiment cadeau. Moi, si tu veux me faire plaisir, eh bien, je préfère que tu m'invites boire un café au bord du lac ou qu'on aille se balader un petit moment en forêt. Et comme ça évite plein de malentendus. Et si vous identifiez le langage de l'amour de l'autre, c'est aussi plus facile d'y répondre. Il y a des personnes, ben, elles adorent recevoir des compliments ou de la reconnaissance de ce qu'elles ont fait. Il y a des personnes, ben, elles aiment qu'on leur prenne la main. Et en fait, c'est tellement puissant parce que vos enfants, ils ont un langage de l'amour particulier. Vous pouvez demander à l'autre, il faut que je fasse quoi pour que tu te sentes aimé? C'est quoi qui te donne l'impression que je t'aime? Moi, j'avais posé la question à mon fils, et puis c'était rigolo. Il m'avait dit, bah, quand on passe des moments ensemble, et puis qu'on joue, puis quand même, des fois, quand tu me fais des cadeaux. Et bah, je trouve ça cool parce que moi, je suis pas vraiment cadeau. C'est pas mon truc de base. Je vais faire un cadeau quand vraiment je tombe sur un truc, puis je me dis, waouh, ça, c'est vraiment pour la personne. Et du coup, bah, c'était chouette parce que maintenant, je sais. Alors, nos différences, des fois, elles sont douloureuses, mais quand on comprend certaines choses, bah, ça devient plus clair. Et vous pouvez demander autour de vous, c'est hyper intéressant. Et puis aussi, vous posez la question. Et ce qui est génial, c'est d'essayer de développer les 5, parce que du coup, bah, on a le choix.